rentrée s'est très bien passée, avec un beau soleil cette année. Moi, j'ai 19 élèves dans ma classe, en CP, CE1, CE2, et ma collègue en a 16 dans sa classe, en CM1, CM2. C'est très bien passé, on a des effectifs qui sont stables, on a 144 élèves inscrits, donc on n'a pas de risque de fermeture pour la rentrée prochaine. On a une équipe pédagogique qui est complète et qui est stable, on a une arrivée, mais c'est le Madame Station qui en fait libère une classe en complétant les autres temps partiels de l'école. On a eu une super rentrée cette année, pas un seul pleur. Et les enfants étaient tous contents de revenir, ils sont arrivés en courant. Au niveau des effectifs, cette année, nous avons 43 enfants. On a 12 petits, 16 grands. Et donc le reste, c'est des moyens. Ce matin, ça se passe avec des petits pleurs, mais pas trop finalement. Sur les 9 petits qui sont arrivés, voilà, c'est assez calme, il n'est que 9h20 et voilà, tout se passe dans le calme. Alors ce matin, la rentrée s'est plutôt bien passée, pas trop de pleurs. Les parents sont venus dans la classe mais ont été super discrets et nous ont fait d'emblée bien confiance pour nous confier leurs petits. Alors les effectifs qui étaient prévus étaient 38 élèves, 18 en petite moyenne section et 20 en petite grande section, mais il me manque une élève en grande section, une nouvelle élève qui n'est pas venue ce matin. Dérogez pas à la tradition, vous allez quand même encore toujours dans les classes, c'est important pour vous. C'est important de voir les enfants d'une part, de saluer leurs parents, et puis de voir les travaux qu'on a réalisés dans les écoles. Et cette année, on a fait beaucoup de choses dans les différentes classes, en particulier à Pompidou, on a installé un faux plafond et refait tout l'éclairage. On a refait la peinture du couloir au rez-de-chaussée. On a mis des stores, et ça dans toutes les écoles de Cattenom et de Zensich, des stores occultants pour le soleil. Et puis on a à Pompidou aussi récupéré des ordinateurs d'une banque qui ont été reconfigurés, donc qui font maintenant que la salle informatique a gagné en qualité. On a peint aussi des jeux dans les écoles. Voilà, et pour l'année prochaine, on a encore des projets de peinture à Pompidou, de refaire tout le premier étage, toutes les salles de classe du bas, refaire l'électricité, les faux plafonds au premier étage, ce qui fait que l'école sera totalement remise à neuf. Sans compter les fournitures scolaires qui sont aussi offertes par la commune. Alors effectivement, nous finançons la totalité des fournitures scolaires, et ce qui est quand même un plus pour les parents, et qui sont contents d'ailleurs. Comment se passent les premiers jours pour les enfants et sur quoi ils vont travailler dans les semaines qui arrivent? On procède toujours à des évaluations dès la rentrée pour situer le niveau des élèves, bien qu'on les connaisse pour ceux qui sont dans les plus grandes classes. Et puis le programme se met en place petit à petit, on met en place les emplois du temps en fonction des intervenants extérieurs, de l'occupation des salles comme le gymnase ou le dojo. Et tout fonctionne dès les 15 premiers jours. Aujourd'hui, on distribue le matériel, comme les jours de rentrée. On décore les cahiers, on fait des petits cartables pour accrocher au porte-manteau. On va faire un travail d'art plastique sur les prénoms pour décorer la classe.
Et puis lundi, on va commencer tout doucement les apprentissages dans les fichiers de maths. On va commencer la lecture avec les CP. Et puis demain, on va faire des évaluations de rentrée pour voir un petit peu le niveau des enfants et voir s'ils n'ont rien oublié pendant les vacances. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu spécial. Les enfants sont contents déjà de se retrouver, donc ils jouent un petit peu ensemble. Ils reçoivent leur matériel de l'année. On retrouve un petit peu les repères, on fait la connaissance des nouveaux. Il y a 2 petites nouvelles dans la classe des moyens grands et on échange. On joue, on fait connaissance. Un changement dans nos programmes, ils ont été mis en place déjà l'année dernière et on va les appliquer encore davantage à partir de cette année et dans les années qui vont suivre. Donc plutôt que donner des fiches, faire travailler les enfants de cette manière, on va avoir les mêmes apprentissages mais qui vont être développés davantage par le jeu. Aujourd'hui, on va travailler sur les mains, l'hygiène corporelle, surtout les mains, et travailler autour des mains. Je suis en train de parler, ma grande, je ne peux pas répondre. C'est beau, ma grande. Oh, regardez le beau dessin. Je le montre à la télé, le dessin. Tiens, bonjour Sophia. Merci Sophia. Les nouveaux programmes sont entrés en vigueur l'année dernière, mais cette année ils sont vraiment mis en place à l'école maternelle parce que tous les enseignants ont eu bien le temps de préparer et de s'approprier les nouveaux programmes parce que c'est un nouvel état d'esprit où on laisse rentrer beaucoup plus tout ce qui est manipulation, jeu, découverte par soi-même, bien sûr guidé par l'enseignant qui réfléchit l'utilisation de son matériel, de son mobilier, de l'espace de la classe, des temps de travail de la classe. C'est une manière d'être maître, d'être pédagogue, de préparer, de guider en observant l'enfant et en lui proposant ce qui va lui permettre par le jeu, le plus souvent par le jeu ou par la manipulation, de progresser vraiment à son rythme, à son niveau, pour atteindre les objectifs attendus de fin de programme de maternelle. Sur quoi l'école Pompidou va insister cette année par rapport au programme ? Alors on a un projet d'école avec des volets pédagogiques, donc essentiellement la résolution de problèmes et puis les écrits. Et on a un autre volet plus éducatif qui concernera la biodiversité. Donc avec un projet de création d'un jardin pédagogique qui existe déjà mais qui est petit. Et on aimerait investir les espaces qui sont à l'avant du bâtiment pour y installer un hôtel à insectes par exemple. Et donc du coup, les sorties pédagogiques, on est déjà parti là-dessus l'an passé puisqu'on a été à la Maison de la Nature. Et on va essayer de prolonger cette action. On est encore dans le stade de la réflexion. Pendant cette année, c'est un gros projet. C'est le projet Volts. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Forcément. Donc avec la médiathèque qui est partenaire, l'AECI qui est une association des enseignants de la circonscription d'Utz, l'AGEM dont je suis présidente, donc qui est l'association générale des enseignants en école maternelle, la mairie de Cattenom, la communauté de communes, enfin voilà, il y en a pour tout le monde, le Crédit Mutuel qui est aussi partenaire. On va fabriquer, on va mettre en scène plutôt proposer aux élèves de Cattenom, du secteur Cattenom, de rentrer dans le monde de Christian Volz. Donc je pense que vous voyez peut-être qui c'est. C'est des petits personnages qui sont fabriqués avec des matériaux de récupération. On va découvrir les albums de Christian Volz, on va le rencontrer, les élèves vont le rencontrer, voir comment il travaille, comment il illustre ses albums, parce que son principe c'est d'illustrer les albums avec des matériaux de récupération. Alors on a vu ce matin, je leur ai présenté, donc c'est du fil de fer, de la laine, des boutons, tout ce qu'il récupère, il essaye de faire ses illustrations avec ça.
On va créer des boîtes à Volsé à partir justement des albums avec des petits jeux de mémoire, créer des petits fonds pour jouer avec des marionnettes. On va faire plein de choses, on va fabriquer des personnages en matériaux recyclés, créer des abécédaires sur les matériaux recyclés, travailler aussi sur les sentiments, les émotions, puisqu'il aime bien ce thème dans ses albums. Donc à partir de là, on va travailler au fil de l'année, en commençant dès octobre, le 3, 4 ou 5 octobre, par des spectacles d'une compagnie qui vient du sud de la France, les Frères du Choc, qui viennent présenter le personnage de Christian Wolz et ses personnages, et tout son univers. Et tout au fil de l'année, donc on va avoir des interventions de Christian Wolz lui-même, et jusqu'au mois de mai, ça va être au mois de mai, donc à la Méjec, une grande exposition du plasticien Christian Wolz, qui est donc plasticien et aussi auteur-illustrateur de livres pour enfants, de jeunesse. Donc voilà, ça c'est le gros projet communal, intercommunal, ben voilà. Il y a de plus en plus de citoyenneté à l'école, ça vous fait plaisir? Je crois qu'on constate en tous les cas que dans les écoles, il y a une bonne ambiance. J'étais surpris ce matin, en maternelle, de ne pas voir des enfants pleurer. C'est surprenant, parce que chaque année, c'était des cris et des pleurs. Et là, vraiment, c'était très très calme et je m'en réjouis. Alors, est-ce que les enfants ont changé un petit peu? Est-ce que les parents les ont habitués à aller à l'école? Je ne sais pas, mais c'est bien agréable. Il y a aussi beaucoup de valeurs de la République qui sont inculquées dès la maternelle. C'est important pour vous qui êtes homme politique aussi? Je crois que c'est important parce que plus on inculque des valeurs tôt, plus elles restent dans les esprits. Malheureusement, des fois, à certaines périodes de la vie, à certains âges, il y a un petit peu des valeurs qui sont oubliées. Mais je crois qu'il faut marteler un petit peu ces valeurs pour qu'elles soient bien ancrées dans le cerveau des enfants. D'où l'importance de l'enseignement. Et je crois qu'à Cattenom, on a des enseignantes de qualité qui aiment leur travail et qui encadrent parfaitement les enfants.